Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies dans le domaine sentimental du 22 au 28 avril 2024. Allez, on commence immédiatement par les célibataires. Allez, avec le tarot akashique et je suivrai avec le deuxième tarot, le tarot arthurien. Allez, on y va. On commence par vous, les célibataires, pour votre semaine du 22 au 28. Alors, on me dit qu'effectivement que vous allez faire preuve de sagesse, de maturité, que vous allez clarifier votre situation, que vous êtes rendu compte en tous les cas que vous devez sortir de votre train-train quotidien, que pour le moment vous vivez toujours la même chose dans vos relations, que c'est des relations qui ne vous conviennent pas, qu'il est temps pour vous d'aller vers le renouveau, vers le changement. Et donc vous allez savoir faire preuve de maturité pour aller vers ce renouveau, vers ce changement. Allez, on y va pour vous les célibataires. On commence, on prend nos 5 cartes habituelles. 3, 4 et 5 cartes. Alors, ici avec ce 6 de parchemin, on vous dit que pour le moment, vous allez faire tous les efforts nécessaires. Vous avez pris conscience de tout ce qui ne vous convient pas aussi pour certains et certaines. On voit que effectivement vous avez appris pas mal de choses de part et d'autre, de vous-même peut-être. Vous êtes peut-être parti en introspection pour aller vers ce changement. On me dit ici avec ce 2 de clé que vous allez saisir une opportunité, l'occasion d'aller de l'avant, une nouvelle rencontre sur votre chemin. Avec la muse inversée, on vous dit que vous serez plutôt angoissé ou en panne d'inspiration vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. On me dit ici qu'avec ce 8 de clé, eh bien que vous allez vous mettre en avant, que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour eh bien déplacer un peu ces montagnes, pour sortir de tout ce qui ne vous convient plus. Allez, on me parle ici avec le 5 de rose, l'initiation de Saint-Germain, le 2 de rose inversé, le 1 de force inversé et le 1 de clé inversé. Alors, on y va pour vous les célibataires. On voit qu'effectivement avec ce 6 de parchemin, eh bien que vous n'allez pas baisser les bras. Qu'effectivement avec ce 5 de rose, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, une personne peut-être qui a des enfants aussi, ça peut être une mère pardon, ou un père de famille. En tous les cas, c'est un changement pour vous. On vous dit ici qu'avec l'initiation de Saint-Germain, que effectivement vous allez savoir faire preuve de perspicacité, que vous allez être dans l'action, dans le mouvement, que vous serez quelque peu chamboulé par ce renouveau, par ce changement, peut-être parce qu'il y a des enfants en plus aussi, ou peut-être parce que la personne n'habite pas la même région que vous, ou que peut-être il y aura des rendez-vous manqués ici. Donc on me dit ici avec ce 1 de force, eh bien que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour dépasser tout ce qui ne vous convient pas. Avec ce 1 de clé, vous allez aller vers le changement. Hein, on voit qu'effectivement que vous allez essayer de faire preuve de beaucoup plus de patience peut-être pour certains et certaines pour sortir de l'échec, de l'illusion et d'aller vers un changement ici. Alors, on va voir ce que j'ai à vous dire de plus avec le tarot arthurien pour les célibataires. On voit qu'effectivement que vous allez vers le changement, puisque vous allez profiter de votre formidable énergie eh bien, pour faire preuve de compréhension, accepter ce qui vient, ce qui vous déstabilise aussi pour certains et certaines, accepter le pourquoi du comment. Donc, on voit qu'effectivement, que si vous allez vers cette nouvelle rencontre, eh bien, vous allez faire tout ce qu'il faut. Hein.
Allez, on y va. Avec cette carte suivante, on me parle effectivement de nouveau, d'issue positive. Vous allez être plutôt patient et patient pour aller de l'avant. Vous allez accueillir, vous réveiller, écouter votre intuition aussi pour certains et certaines. Ici, avec ce 4 de coupe inversé, eh bien, vous aurez tendance, pour certains et certaines, attention à vous auto-saboter aussi. Hein, donc, soyez plus dans la réflexion aussi pour certains et certaines. Signe du cancer, attention à l'auto-sabotement. Avec ce 7 de bâton, on vous dit que vous allez faire tous les efforts nécessaires vis-à-vis de cette peut-être nouvelle rencontre. Ici, avec notre 5 de coupe, peut-être une nouvelle rencontre avec un signe du Scorpion, ou que vous êtes du signe du Scorpion. On voit que vous allez vers le renouveau, que vous lâchez prise sur votre passé, que vous êtes plutôt dans la prudence, dans l'introspection aussi, que vous aurez besoin par rapport à cette nouvelle relation de réflexion. Par rapport peut-être avec cette damoiselle de bâton inversée, peut-être que ou c'est vous ou c'est la personne que vous venez de rencontrer qui manque d'élaboration, ou que peut-être parce que vous allez partir en introspection pour savoir le pourquoi du comment vous vous ennuyez, pourquoi il n'y a pas d'enthousiasme, pas de passion, pas de désir, etc., etc. Donc on voit que vous allez essayer de clarifier quand même votre situation. Je vous ai dit effectivement avec ce 6 de parchemin que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour avancer dans votre domaine sentimental, qu'il y avait avec ce 5 de rose cette nouvelle rencontre, ce changement, cette personne peut-être avec des enfants, une personne qui est pleine de logique aussi avec cette reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est signe de la Vierge ou du Bélier, c'est une personne qui prennent de décisions, de sagesse, d'intuition et de perspicacité. On vous a dit qu'avec cette personne, nous avions donc l'initiation de Saint-Germain qui nous dit que vous étiez dans l'action, dans le changement. Et avec ce 10 d'épée, on voit qu'effectivement que vous allez mettre fin à toute votre préoccupation. Vous allez lâcher prise sur votre passé pour aller de l'avant. On vous dit qu'effectivement qu'avec ce 2 de rose, peut-être des petites perturbations d'ordre financier, ou parce que la personne n'habite pas la même région que vous et qu'il vous faudra faire de nombreux déplacements. On voit qu'avec ce 9 de denier, que vous êtes une personne très dans l'émotion aussi, donc c'est peut-être aussi cela qui vous déstabilise, qu'il y a beaucoup d'émotions de part et d'autre, mais que c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est une personne qui est dans la sécurité, dans le réconfort, qui est très émotionnelle aussi, c'est un signe de la Vierge aussi. Et vous êtes peut-être ce signe de la Vierge que vous recherchez aussi le confort, la sécurité en tout point. On vous dit de cette nouvelle rencontre qu'il est temps pour vous de tourner le dos à votre passé, de sortir de vos manques d'action, de vos indécisions, de ce besoin d'introspection aussi pour certains et certaines. Et on voit qu'effectivement qu'avec ce 1 de clé, même si vous avez le sentiment peut-être que de faire peut-être une erreur, peut-être peur de faire une erreur par rapport à ce changement, on vous invite avec cette carte suivante par rapport à cette nouvelle rencontre qui est sur votre chemin de profiter de la vie, d'avoir foi en la vie et en votre destinée et dès ce printemps. Donc faites confiance à cette personne qui est sur votre chemin, et c'est une bonne personne en tous les cas et c'est avec laquelle vous allez partager pas mal de choses. Allez, on continue avec ceux qui viennent de se rencontrer. Me revoilà. Allez, vous venez de vous rencontrer. On va voir ce que mon tarot akashique il a à vous dire. Allez, pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors,
Nous avons donc notre 8 de force qui parle de peut-être que vous êtes déçu par des rendez-vous manqués, que vous êtes trop souvent séparés, que peut-être des problèmes financiers aussi pour certains et certaines. Il est temps pour vous, en l'occurrence, eh bien, d'en prendre conscience. Il est temps pour vous de sortir de tout ce qui vous peine, du chagrin, de l'hostilité aussi, peut-être des disputes, des hauts et des bas pour certains et certaines en cette période. Allez, on y va. On va voir si je vais retrouver ça. Alors, ici, nous avons donc le 5 de parchemin qui dit que vous avez des choix, des décisions importantes à prendre en ce qui concerne pour retrouver votre bien-être, votre joie, votre optimisme, parce que pour le moment, vous êtes en séparation, peut-être en rupture ou des déceptions, des rendez-vous manqués, ou la personne n'habite pas la même région que vous, donc vous ne vous voyez pas aussi souvent que vous le voulez, peut-être que c'est une personne d'origine étrangère qui habite dans un pays étranger et que vous vivez difficilement la séparation. On voit qu'effectivement il est temps en tous les cas de faire face aux pertes, aux difficultés, que vous rencontrez peut-être des difficultés d'ordre financier à vous retrouver aussi pour certains et certaines. On vous dit que vous êtes sur le renouveau, qu'il est temps pour vous de faire tous les efforts nécessaires pour vous retrouver. C'est ce que vous allez faire ici. On voit que vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous retrouver, pour avoir ce pourquoi vous battez en tous les cas. Ici, on voit que c'est la passion, c'est la détermination, c'est l'épanouissement avec cette personne, même si elle manque par son absence, même si elle vous manque beaucoup, on voit que vous êtes plutôt déterminé à vous engager vers quelque chose. Vous ne voulez plus cette séparation, les résiliations. Il est temps pour vous de faire un choix de vie important, peut-être de prioriser votre amour ou de vous prioriser. Vous en avez pris conscience ici, vous sortez de votre confusion, vous allez éclaircir certains points. Allez, on y va, on va vers l'éclaircissement de votre situation. Nous avons l'oracle des Delphes. Alors, vous allez vers l'éclaircissement de votre situation. On voit qu'il y a des choix, des décisions à prendre. Il y a des choix, des décisions à prendre, mais que pour le moment, quoi que vous le ressentez au fond de vous, quel choix et quelle décision à prendre, vous n'êtes pas encore décidé à trancher les choses ici. On vous dit que vous n'êtes pas encore prêt et prête en tous les cas d'avancer, peut-être pour certains et certaines, mais que vous allez faire tous les efforts nécessaires pour que ça porte leurs fruits, pour aller de l'avant. Par rapport aux situations inconfortables que vous vivez ici avec ce nid d'oiseau inversé, on voit que il y a une mise à distance. Alors soit il y a une mise à distance parce que difficultés d'ordre financier, rendez-vous manqués, etc. Vous mettrez dans votre contexte, soit la personne n'habite pas la même région que vous, le même pays que vous, et on voit que vous êtes prêt et prête à vous réorganiser, à aller vers le renouveau, vers le changement ici. Beaucoup d'interactions entre vous, beaucoup de perturbations entre vous, des choses qui ne vont pas, peut-être de l'un et de l'autre, mais on voit quand même que vous êtes cette personne plutôt passionnée, déterminée, et que entre vous, il y a véritablement de la passion, de la détermination, de la maturité aussi, mais beaucoup de compréhension et de communication justement pour retrouver cet équilibre en tous les cas, pour trouver l'issue positive à ce qui vous préoccupe. Alors, avec le tarot akashique, qu'est-ce qu'il me raconte ? Alors, on voit qu'effectivement, avec cette lune, c'est très, très émotionnel entre vous. Période peut-être de haut et de bas, de réconciliation, de déblocage aussi, d'arrangement, d'accord. Vous recherchez un arrangement, vous cherchez peut-être un accord par rapport à des situations qui ne vous conviennent pas ici avec ce 10 d'épée inversé, ou que vous avez peut-être du mal à accepter certaines situations ici. Donc, on vous dit qu'il va falloir clarifier toutes les situations. C'est ce que vous demande cette carte, en l'occurrence la lune, vous demande de clarifier tout ce qui ne vous convient pas pour dépasser justement puis trouver l'issue positive. Allez, on y va.
Nous avons donc notre chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, on peut parler d'un signe du Scorpion ou du Sagittaire. Vous ne manquerez pas d'ardeur en tous les cas pour aller de l'avant et pourquoi pas faire le déplacement qu'il faut justement pour aller reconquérir votre âme sœur. On vous dit ici avec ce 2 de coupe que il y a beaucoup de connexions, beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de soutien, l'amour est partagé, on ne se perd pas de vue de toute façon. On voit qu'avec ce 5 de bâton, alors le 5 de bâton qui lui dénote que vous êtes dans la lutte, hein, qu'il y a peut-être un défi à relever aussi pour certains et certaines. Ce défi, c'est le fait peut-être qu'il y a cette trop longue séparation entre vous qui fait que ça ne vous plaît pas beaucoup ni à l'un ni à l'autre. Peut-être parce que vous vivez des situations pécuniaires, matérielles plutôt compliquées pour certains et certaines, peut-être aussi parce que trop de dépenses aussi, ou qu'il y a des prises de responsabilité aussi de part et d'autre aussi qui demandent il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre, etc., etc. En tous les cas, vous manquez de clarification sur certaines situations, qu'il est temps de clarifier votre situation. On vous dit qu'avec cette étoile, qu'effectivement vous allez écouter votre intuition aussi pour vous mettre en avant, plus de maturité peut-être dans votre relation aussi pour certains et certaines, pour sortir de toutes ces contraintes. Hein, on voit que effectivement que vous allez aller de l'avant. J'en termine avec ce 4 de denier qui dénote un signe du Capricorne, qui nous dit que pour le moment vous vous sentez pas très très bien, pas d'effort peut-être de l'un ou de l'autre, peut-être que vous êtes dans l'inconfort, dans l'insécurité, dans le manque à gagner aussi pour certains et certaines, hein, comme je vous ai dit, hein, que vous avez peut-être des difficultés financières, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous voir autant que vous le souhaitez, ou peut-être parce que cette personne n'habite pas la même région ou le même pays que vous. Nous avons aussi, alors nous voyons effectivement avec l'oracle de Delphes que pour le moment vous avez ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ici vous en avez pris conscience, mais vous l'avez gardé au fond de vous, hein, vous n'ouvrez pas tout de suite la porte de Pandore ici, ce qui fait que vous êtes par rapport à ce changement, on voit qu'il y a une réflexion quand même avec ce pendu, hein, que vous avez l'impression de vous sacrifier peut-être pour certains et certaines, ou devoir renoncer à certaines choses pour d'autres. En tous les cas, vous êtes dans l'attente, dans l'abnégation ici. Pour certains et certaines, vous recherchez une solution à tout ce qui vous préoccupe, c'est une solution qui pourrait débloquer les situations. On vous dit dans les airs inversés que vous allez faire tous les efforts nécessaires qui vont porter leurs fruits. Et effectivement, on vous dit, hein, on vous parle de réconciliation ici, hein, on parle que votre souhait va être enfin exaucé, que vous allez mieux vous appliquer en tous les cas vis-à-vis de cette séparation qui vous perturbe. On vous dit avec cette demoiselle de coupe que vous allez retrouver la joie, le bonheur, la sensibilité, parce que cette personne avec laquelle vous êtes, eh bien, c'est une personne qui est comme vous, qui est sensible, qui est joyeuse, qui a cette envie aussi de retrouver cette tranquillité d'esprit. On vous dit qu'il y a beaucoup d'interactions entre vous, effectivement, parce que bien entendu, vous vivez des difficultés, vous avez du mal à trancher sur certaines choses, et on me dit donc avec ce 2 d'épée, eh bien que vous allez prendre une grande décision justement pour justement équilibrer tout ce qui ne vous convient pas. Vous allez faire un choix de vie important, c'est-à-dire vous êtes pour le confort, la sécurité et l'amour, prise de sagesse aussi après mûre réflexion et après avoir bien discuté avec votre partenaire de vie. Et au final ici avec ce 6 d'épée, on voit qu'effectivement qu'il est temps pour vous de dépasser tout ce qui ne vous convient pas. On voit que vous allez analyser, hein, vous allez approfondir les choses justement pour clarifier votre situation et aussi pour avoir votre paix, votre sécurité, votre confort dans votre domaine sentimental en tant que peut-être futur couple aussi pour certains et certaines. Il est temps de trancher les choses et de savoir quelle direction prendre en l'occurrence pour vous, pour cette semaine, vous qui venez de vous rencontrer. Allez, on en termine avec vous et on passe au couple. Allez, pour les couples, on commence du 22 au 28 avril. Pour vous, les couples, on y va. Alors,
pour cette semaine, du 22 au 28 avril. On voit que pour vous, les couples, vous allez essayer de vous projeter en ayant toute l'aide et le soutien nécessaires en ce qui concerne un projet ou en ce qui concerne les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine sentimental. Peut-être l'aide d'un thérapeute ou d'un couple ou d'un groupe, pourquoi pas, qui pourrait vous aider à vous dépasser par rapport à cette période compliquée, bouleversante que vous rencontrez actuellement. Allez, on y va. Alors, vous vivez peut-être des difficultés dans votre couple, beaucoup de bouleversements, de réactions de part et d'autre, et que vous vous êtes tourné vers un thérapeute ou vers un groupe qui a le même objectif que vous et qui vous permettra de vous dépasser en ce qui concerne vos problèmes. En tout cas, de trouver l'issue positive que vous attendez en ce qui concerne des différends, des heurts, des disputes de part et d'autre, etc., etc. Alors, beaucoup de confusion, vous êtes complètement perdu, peut-être dans votre couple. Ici, avec le guetteur inversé, vous êtes peut-être perdu par rapport à des nouvelles propositions, par rapport à un changement brusque qui arrive vers vous. On voit que vous êtes dans l'attente d'une opportunité à saisir, que vous vivez des complications. On voit qu'il y a quelque chose, hein, il y a l'aide, le soutien qui arrive, ou que peut-être qu'il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à vous, qui va vous permettre en tous les cas d'avancer, d'éclaircir une situation, puisque là on voit que les choses se débloquent. On me parle ici avec ce 2 de force, eh bien que ça se débloque, mais c'est un changement. Et peut-être suite à ce changement, eh bien, ça vous préoccupe beaucoup. Il y a beaucoup de conflits peut-être entre vous à cause de ce changement préoccupant. Vous avez besoin d'aide en tous les cas. On vous dit que vous avez besoin d'aide parce que peut-être qu'il y aura une période où vous devrez vous séparer aussi, pour certains et certaines. Pardon. Une période d'inconfort aussi pour certains et certaines. On voit qu'avec ce 2 de parchemin, on parle que vous allez vous en libérer de toute façon, hein, de toutes ces complications, qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires pour atteindre votre but, hein, pour pouvoir enfin vous projeter, hein, quel que soit le domaine. Allez. On me parle ici du 7 de parchemin. Alors effectivement, il est temps pour vous d'éclaircir, puisque c'était ainsi, il est temps pour vous de sortir de votre confusion et d'éclaircir certaines situations. Avec notre 7 de parchemin, on voit que vous êtes plutôt dans la prudence, dans l'observation, un peu comme la papesse. Hein, vous êtes prudent, mature dans l'observation de la situation. On vous dit ici avec ce 6 de force, eh bien que c'est une période plutôt bouleversante. C'est une période plutôt compliquée aussi, hein, puisque vous vivez des situations peut-être de haut, de bas, de disputes, ou par exemple par rapport à un changement d'ordre professionnel qui demande peut-être une séparation, comme on avait vu à la coupe ou bien dans le dos de deck. Peut-être que ça demande une trop longue séparation et que ça ne convient pas à vous-même ou à votre partenaire de vie. On voit qu'effectivement qu'avec ce 1 de clé, avec cette carte qui dénote l'évolution, eh bien vous n'avez pas la main mise dessus, hein, que de toute façon, il vous faudra aller vers ce changement en tous les cas. Alors, il vous faudra aller vers ce changement, un changement qui arrive ici plus pour cet été, parce que vous le ressentez, c'est le bon moment pour vous de vous investir, d'aller de l'avant, d'être créatif, d'atteindre vos objectifs ici. On vous dit peut-être que vous serez dans une situation de séparation aussi par rapport à tout cela, et que ce sera jusqu'à cet été. On voit qu'effectivement qu'avec cette carte suivante, avec ce 6 de rose, eh bien que ce sera compliqué dans votre relation. On voit qu'il y a un changement rapide pour vous les couples qui fait que ça va vous perturber et un peu plus jusqu'à cet été. Pourquoi? Parce que c'est le bon moment pour vous de vous investir, de vous projeter, d'aller de l'avant, etc. Allez.
Peut-être que vous êtes sur un changement de vie, un déménagement, une mutation qui fait que, eh bien, ça ne plaît pas à toute la famille et on voit que ça vous déstabilise. Allez, on y va. Alors, j'ai donc le 7 d'épée et le 10 de coupe. Alors, notre 7 d'épée qui nous dit que, eh bien, il est temps d'éclaircir une situation en ce qui concerne, pour retrouver en tous les cas la sécurité, l'harmonie en tout et pour tout. Peut-être que vous ressentez de la déstabilisation avec un signe de la Vierge et que vous êtes un signe du Poisson et que vous allez trancher les choses, justement éclaircir la situation afin de retrouver votre paix et votre tranquillité. Et aussi, il est temps aussi d'éclaircir certaines situations justement pour retrouver cette paix, cette tranquillité émotionnelle aussi, pour certains et certaines. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une mutation peut-être de courte durée, mais qui ne plaît pas peut-être à votre partenaire de vie. Et on vous dit que vous allez peser le pour et le contre justement pour aller de l'avant. Vous allez savoir faire preuve de logique, comme cette reine d'épée, faire preuve de logique, de perspicacité, de sagesse et d'intuition vis-à-vis de tout cela. Ah, et voilà. Alors, nous avons donc le 6 d'épée inversé, toujours le signe de la Vierge, que pour le moment, vous vivez difficilement ce qui se passe, ce changement, ce bouleversement émotionnel. Vous avez peur que ça vous illusionne, peur que vous fassiez des erreurs aussi pour certains et certaines. Et pourtant, vous le ressentez. Vous avez des problèmes d'ordre matériel aussi pour certains et certaines. Il est temps pour vous de faire les efforts qu'il faut. On vous dit avec cette tempérance, attention à l'impulsivité, aux décisions trop hâtives, attention à l'égoïsme, à l'insensibilité ou à la froideur. Il est temps pour vous aussi d'agir avec réflexion aussi, afin que tout soit, disons, plus libre, plus fluide entre vous. On vous dit que cette situation vous épuise, que vous manquez de clarification vis-à-vis de ce bouleversement, de cette transition, mutation, changement, situation. On voit ici avec notre 9 de bâton que c'est pour une ambition en tous les cas. Vous allez sur un projet peut-être de choix de vie aussi qui va demander beaucoup de force et d'endurance pour aller de l'avant, mais qu'il vous faudra aussi avoir cette capacité justement pour faire confiance. On vous dit avec ce 9 de denier que vous allez retrouver bientôt votre bien-être, votre réconfort, que ce soit d'ordre émotionnel mais aussi matériel, que tout va aller pour le mieux parce que le succès est à votre porte. Il suffit simplement de faire confiance à cette chance, à cette opportunité ici. Alors, vous vous sentez pas bien par rapport à tout cela. On a bien compris qu'avec ce 7 de parchemin, qui lui nous parlait que vous êtes plutôt réservé dans l'introspection, dans la réflexion par rapport à ce changement qui vous préoccupe ici. Vous avez des difficultés en tous les cas à accepter certaines choses. Vous êtes plus dans la mélancolie, vous avez du mal à réfléchir. On voit que vous avez du mal à réfléchir, qu'avec ce 6 de force inversé, effectivement, c'est très émotionnel, très bouleversant. Peut-être parce qu'il va vous falloir vous séparer, ou peut-être parce que c'est très bouleversant, ou qu'il y a une situation qui vous bouleverse, à ce changement bouleversant ici. Il est temps pour vous de retrouver votre équilibre. Il est temps pour vous de mettre à profit les conseils avisés. Il est temps pour vous de triompher de tout cela pour aller de l'avant. Il est temps pour vous de retrouver votre paix, votre équité ici. On vous dit effectivement qu'avec le 1 de clé, que vous ne pouvez pas tout contrôler, on vous dit, vous avez peut-être peur de faire une erreur ou être dans l'illusion, vous avez besoin de contrôler les choses, mais on vous dit que vous ne pourrez pas contrôler les choses, qu'il est temps pour vous d'aller vers cette amélioration, puisque c'est pour un changement de vie beaucoup plus équilibré ici.
hein, peut-être pour un signe du Capricorne aussi. On vous dit qu'il y a un mieux-être, hein, il est temps pour vous d'aller vers le nouveau, vers le renouveau, vers le changement, qui sera plus effectif aux alentours du printemps. Et on voit qu'effectivement qu'avec ce 3 d'épée, et bien que vous avez tendance à soit à vous voiler la face vis-à-vis de tout cela, ou soit c'est vrai que c'est une grosse décision à prendre et que vous avez du mal à prendre cette décision. On vous dit hein, que par rapport à tout ce qui vous déstabilise, avec ce 6 de rose, ce changement, la relation est plutôt compliquée et que vous êtes plus dans la réserve, dans l'introspection, dans la prudence, dans l'attente, dans la mise à distance aussi. Vous avez besoin de clarifier, d'analyser en détail tout ce qui vous préoccupe. Donc vous avez besoin aussi de vous retrouver, d'avoir une période, un moment de solitude justement pour pouvoir trancher les choses. Comme je vous ai dit, vous allez quand même retrouver votre bien-être en tout et pour tout. Pour vous, les coupes, on vous dit effectivement avec ce 3 de coupe, eh bien que soyez pas trop dans la recherche parce que ça risque de bloquer les choses et puis ça risque aussi de vous noyer sur de l'illogique aussi. C'est une mise en garde de la carte. On vous dit retournez-vous vers le positif, regardez le côté positif, cessez de regarder le côté négatif de la situation aussi pour certains et certaines. Allez, on continue avec vous qui est en train de vous séparer ou de divorcer. Allez, pour vous les couples, vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer pour cette semaine. Donc, voyons ce que j'ai à vous dire du 22 au 28 avril 2024. Alors, vous êtes comme Bouddha, vous êtes plutôt dans la patience, vous prenez votre temps pour vous mettre en action, mais vous vous préparez au changement de vie. En tous les cas, ici, effectivement, c'est plutôt compliqué pour vous, mais vous vous préparez, vous prenez le temps à aller de l'avant. Vous le savez, vous allez vers ce renouveau. Allez, on y va. Alors, avec Gabriel inversé, vous le sentez qu'il y a quelque chose à changer par rapport à votre couple, par rapport peut-être au manque de communication, par rapport au fait que vous avez du mal à vous projeter et d'aller vers ce renouveau. On vous dit avec ce 1 de force qu'il y a beaucoup de chagrin, d'hostilité entre vous, mais que vous le ressentez consciemment qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant. On me dit avec ce 5 de rose, eh bien que vous allez vers un avant, mais un avant très avantageux. Il est possible aussi que vous allez vers le renouveau avec des enfants aussi pour certains et certaines. On vous dit avec ce 6 de force inversé que c'est très bouleversant et émotionnel pour vous et pour vos enfants. C'est compliqué dans vos relations avec vous, vos enfants ou votre entourage proche aussi, qu'il n'y a pas de communication, peut-être du laisser aller par rapport à cette rupture, cette tristesse et ce chagrin. On voit que vous allez faire, en tous les cas, on voit soit que vous allez vers une évolution de vie, un changement de vie, changement de travail, vous allez vers un déménagement aussi pour certains et certaines, ou que vous allez chercher justement et à vous retrouver. On parle ici que ici la séparation se fait, c'est une séparation qui n'est pas comprise de tout le monde en tous les cas. On vous dit que vous allez atteindre votre objectif, que vous allez vers la réalisation de votre souhait. On vous dit que c'est une période plutôt compliquée, schéma répétitif aussi pour certains et certaines, que vous êtes plutôt prudent et prudente par rapport à des nouvelles relations parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans des schémas répétitifs non plus. Vous allez clarifier toute situation, reprendre votre pouvoir, beaucoup plus de sagesse et de maturité. On voit qu'effectivement que vous êtes une personne plutôt tendre, réfléchie, soutenante, mais aussi possibilité qu'il y ait une personne sur votre chemin de vie qui arrive, qui est pour une union tendre, soutenante, plus dans la réflexion et dans la maturité. Allez,
On me dit que vous êtes cette personne, cette reine des forces qui va faire tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant, mais aussi que vous allez obtenir toute l'aide et le soutien nécessaire pour aller de l'avant vers ce changement. Vers un changement en ce qui concerne cette séparation ici, on voit qu'effectivement que ça vous fait peur, cette séparation, le fait de vous retrouver toute seule ou tout seul avec vos enfants. Donc on voit qu'effectivement que vous êtes embourbé dans la peur, dans les craintes peut-être d'illusions ou de faire des erreurs. On vous dit ici que la personne avec laquelle vous vous séparez, eh bien, que ça va être terminé, hein, que c'est la séparation effective ici. On vous dit qu'avec ce roi de force, qu'il y a une personne honnête, douce, dans le soutien, qui vous soutient en tout et pour tout, que peut-être qui est déjà proche de vous, en tous les cas, qui arrive sur votre chemin, qui arrive sur votre chemin, puis on voit qu'effectivement que cette personne va vous aider à aller vers ce renouveau, vers ce changement. Elle va vous aider à aller peut-être pour le déménagement, elle va vous aider à choisir, elle va vous aider à explorer d'autres chemins, elle va vous soutenir en tous les cas sur tous les points. Et on voit qu'effectivement qu'avec cette personne, vous allez retrouver votre confiance en vous. Hop là. Alors, j'ai le 7 de coupe qui nous parle attention aux mensonges, aux illusions, aux tromperies, ou peut-être que vous séparez parce que des promesses non tenues, des illusions, du mensonge, de l'infidélité, etc. Ouh. Alors, nous avons donc le chevalier de bâton qui nous dit que vous allez aller vers le renouveau, vers le changement, qui est une nouvelle rencontre, en tous les cas une personne qui est plutôt optimiste, qui arrive pour ce printemps ici. Et avec ce 7 de coupe, eh bien, on voit qu'effectivement que vous allez plutôt être dans la prudence vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, hein, que vous allez peur peut-être que la personne vous illusionne, vous trompe, vous ment. Alors, nous avons donc le 3 d'épée. Alors, pour un signe du bélier, perte de confiance, cœur brisé, mots blessants, pensées toxiques, perte de maturité aussi pour certains et certaines en ce qui concerne cette séparation qui est plutôt compliquée, difficile pour vous. C'est bien, on voit ici avec ce 10 de bâton que vous êtes opprimé, épuisé par cette situation. Avec ce chevalier de coupe, on vous dit hein, que vous êtes une personne qui va de l'avant, qui souhaite un amour idéal ou qu'il est possible qu'il y ait une personne qui arrive sur votre chemin de vie, un signe du Verseau ou du Bélier, et qui est un idéal, un charmeur qui vient vers vous pour le renouveau, pour le changement. Ici, changement de vie, on voit que vous allez aller de l'avant. On me dit ici avec ce 8 de denier inversé que attention à ne pas en vouloir trop aussi, être trop perfectionniste vis-à-vis de vos désirs, vis-à-vis de votre idéal masculin ou féminin, parce que ça risquerait de vous fermer les portes. On vous dit ici avec ce 9 d'épée que vous allez savoir faire preuve de maturité, de sagesse. On vous dit que vous allez vers la réalisation de votre souhait. On vous dit avec ce 2 d'épée que vous allez retrouver votre équilibre, qu'il y a un renouveau qui arrive vers vous, qu'il y aura une prise de décision, de choix de vie important, peut-être une nouvelle rencontre, un signe du bélier. On vous dit que vous aurez besoin de prise de recul, de réflexion vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Cette damoiselle de coupe, en l'occurrence, qui est une personne très sensible, dans la joie, dans la fantaisie, plutôt puérile, signe du scorpion, cancer ou poisson.
On vous dit ça va être tout renouveau, tout beau, tout neuf pour vous. En tous les cas, c'est une nouvelle rencontre plutôt positive. Allez, on en termine ici. On vous dit effectivement qu'avec ce 3 d'épée, que vous avez le cœur brisé, à cause des mots blessants, des heurts, des disputes, etc. Mais que vous avez toute l'aide et le soutien aussi vis-à-vis de votre divorce et de votre séparation. On voit que cette personne vous soutient en tout point. En tous les cas, elle vous aide à aller de l'avant, puisqu'on voit avec cette étoile, c'est la protection. Donc vous allez vers le renouveau. Vous allez enfin pouvoir vous projeter. Vous allez enfin vous laisser bercer par les eaux sacrées de la vie. On vous dit avec l'initiation de Saint-Germain qui disait qu'effectivement que vous avez des craintes et des peurs en tous les cas par rapport à tout ce qui vous ont votre passé ici. On vous dit qu'effectivement qu'avec ce 7 de denier, qu'il va vous falloir être patient et patiente pour le changement, mais qu'à force de patience, vos efforts vont être récompensés. On vous dit qu'effectivement que la rupture se fera, mais que vous allez retrouver avec cette reine de denier tout le confort, la sécurité, la stabilité, parce que vous êtes votre foyer est conservé. On voit que c'est la protection, c'est la patience, c'est la sécurité, c'est la stabilité. On voit que vos efforts vont être payants malgré que le fait que vous vous séparez ici. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre, une personne qui est positive, douce et soutenante, une nouvelle relation qui arrive sur votre chemin ici. Mais avec ce chevalier d'épée, on voit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à concrétiser, vous n'êtes pas prêt à la reconstruction, vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant. Donc il y aura plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Vous aurez besoin de réflexion aussi pour reprendre confiance en vous aussi pour certains et certaines. Parce que vous aurez peur que cette personne vous trompe, vous illusionne, qu'elle vous mente, qu'elle n'est pas sincère, qu'elle manque de sincérité ici. Donc vous aurez besoin de réfléchir par rapport à cette nouvelle rencontre parce que vous aurez peur d'être embourbé dans le même schéma. Donc besoin de réflexion par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous seul possédez la réponse, certainement pas les cartes. Allez, on continue pour vous qui attendez le retour de l'ex. Vous attendez le retour de l'ex, on y va avec le tarot akashique. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, vous êtes comme Bouddha, vous vous préparez, vous prenez du temps, vous êtes plutôt patient et patiente. On me dit que effectivement il est temps de partir en introspection, il est temps de faire plus de maturité, de réflexion par rapport à cette personne, possibilité que votre patience soit payante et que cette personne n'arrive pas avant cet été, ou que peut-être qu'il y a un changement, qu'il est temps de vous préparer au changement, qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous pour cet été. Alors, vous êtes cette reine de parchemin, pleine de sagesse, de maturité, pleine de compréhension et surtout pleine de patience ici. On voit avec ce 8 de clés que, à force de patience, vos efforts vont être récompensés, que la personne qui revient vers vous va enfin se projeter avec vous, qu'elle ne manquera pas d'inspiration. Vous allez retrouver la passion, la victoire aussi, l'épanouissement. On voit qu'avec avec Gabriel, que vous reprenez votre pouvoir, que vous allez enfin vous projeter et enfin que vous allez éclaircir la situation, vous allez vers le renouveau. Allez, on va voir ça tout de suite. Vous allez vers le renouveau.
Alors, on voit que vous êtes cette reine de parchemin, plutôt patiente, plutôt pleine de sagesse. Vous allez ouvrir la communication ici pour clarifier une situation par rapport à ce que vous vivez, le déséquilibre que vous vivez. On voit avec ce 2 de force, eh bien, que vous allez reprendre confiance en vous, que cette personne viendra vers vous, que vos efforts vont être récompensés, puisque enfin, comme Bouddha, la patience va être peut-être de mise aussi pour certains et certaines. On voit avec ce 8 de force, eh bien, que vous allez mettre les choses au point, vous allez reprendre votre pouvoir ici, votre prise de décision à force de patience. Effectivement, on voit que vous allez vers le renouveau, vous allez vers le changement. Vous allez être très patiente par rapport à cette personne ici. On voit que même si vous clarifiez cette situation, vous seul avez les clés en main en ce qui concerne le retour de cette personne. Puisque là, les cartes me disent qu'une seule chose, c'est que vous allez clarifier votre situation pour retrouver votre confiance en vous. Vous allez vous mettre en action, mais avec patience, préparation. Vous allez prendre du temps aussi pour vous. Vous allez reprendre votre pouvoir pour sortir de ce train-train quotidien, pour sortir de cette crise ici. Donc on voit qu'avec le 4 de parchemin, vous allez soit vers le renouveau, soit vous sortez de la crise, soit la personne revient vers vous, etc. Donc on va voir ça avec le tarot arthurien. On va voir ce qu'il a à me dire de plus. Eh bien, décidément. Bon, c'était l'as de bâton. Alors, cet as de bâton qui me dit que vous allez reprendre des forces. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vers le renouveau. Effectivement, avec cette as d'épée, on parle d'autorité, de combativité, on parle d'effort ici, on me parle pour retrouver votre sécurité, votre confort, pour pouvoir enfin vous projeter. Alors, vous êtes peut-être un signe du Capricorne ou un signe Bélier, Verseau ou Gémeaux. Alors, nous allons prendre nos 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Alors, 2 d'épée qui nous dit que vous allez retrouver votre paix intérieure grâce à une prise de décision de choix de vie importante. Vous allez exaucer un souhait, retrouver la réussite, les honneurs, le bonheur, la joie, en tous les cas, ici je vous le souhaite. Vous allez vous libérer, vous allez savoir faire preuve de maturité par rapport à une prise de décision ici. On me dit ici avec ce 8 de denier inversé qu'il va vous falloir en tous les cas pas vous axer trop sur la perfection en ce qui concerne le renouveau, en ce qui concerne ce désir de changement et d'évolution. On vous dit ici avec ce chevalier de coupe, eh bien que vous recherchez un idéal féminin ou masculin, mais qu'il ne vous faudra pas être trop dans l'excès, dans la demande justement pour avoir cet idéal féminin. Sinon, vous ne le trouverez jamais. On me dit enfin avec ce 10 de bâton que vous serez épuisé par cette longue attente aussi pour certains et certaines, perte de force aussi, et que, eh bien, on voit que vous êtes une personne pleine de générosité, robuste et persévérante, que vous allez aller de l'avant en tous les cas. Vous allez aussi avec ce 10 d'épée, et j'en termine là, vous allez, pour lâcher prise, vous allez mettre fin à tout malentendu, à tout ce qui ne vous convient plus ici. Alors, vous mettez fin à tout ce qui ne vous convient plus et nous avons donc ce 2 d'épée qui nous dit que vous allez prendre une décision de choix de vie importante. Effectivement, vous allez clarifier la situation ici par rapport à ce qui vous déséquilibre. Vous allez trancher les choses ici avec cette justice.
vous allez faire un face-à-face aussi pour retrouver votre équilibre. Nous avons ici le 2 de force qui nous parlait que vous allez reprendre confiance en vous, effectivement, avec cette damoiselle d'épée qui se met en action, parce que vous allez être inventif, réfléchi, intellect, pour pouvoir vous réaliser, pour aller vers ce renouveau. Si vous êtes dans l'attente, il est temps pour vous de trancher les choses. On vous dit que vous êtes comme Bouddha, vous allez soit vous mettre en action, soit être d'une grande patience, parce que vous êtes une personne qui est dans le confort, dans la sécurité, en tout et pour tout, que vous êtes une rêveuse aussi, très intuitive aussi. Vous allez écouter votre intuition, et votre intuition vous dit peut-être d'être dans la patience pour justement aller de l'avant. Vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à toutes les déceptions, les illusions, les erreurs, vices, tête, jalousie, trouble, tout ce qui est perte de temps aussi pour certains et certaines. Et on voit qu'on sort du train-train quotidien, peut-être de l'attente ici, pour aller vers le renouveau avec cet as de coupe qui nous dit que, eh bien, il y a un nouvel amour, soit une nouvelle rencontre pour certains et certaines, soit cette personne revient vers vous demander le pardon. Ça peut être un Cancer, un Scorpion ou un Poisson. Donc, ça ne tranche pas vraiment si cette personne revient vers vous. Ce qui est certain, c'est que vous allez clarifier les situations, vous allez trancher les choses, vous allez être dans la patience, vous allez vous écouter votre intuition, vous allez vous prioriser, prendre le contrôle de votre vie aussi pour pas être embourbé dans le train-train quotidien non plus. Soit parce que cette personne revient dans votre vie, soit vous allez faire une nouvelle rencontre, vous allez vers le renouveau. C'est ce que je vous souhaite, la paix et la tranquillité en tous les cas, en tout point. Je vous souhaite le meilleur. J'espère avoir répondu à votre questionnement et je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.